Bonjour à bien mes petits lutins, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour le Christmas Vlog jour numéro 13. Ça y est, on a passé la moitié hier. Encore une fois, et ce jusqu'au 24 décembre, on va ouvrir une case du jour de tous mes calendriers, juste ici. Écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. C'est parti pour le Christmas Vlog jour numéro 13. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de suivre mon petit ordre à moi, d'accord? Parce que oui, je suis votre ordre de calendrier tous les jours, mais de temps en temps, je vais me faire plaisir. Ouais, je mange un saucisson. Il y a un problème. Hier, j'ai sorti un petit TikTok dans lequel je faisais un petit cover de Gazo que j'avais déjà fait sur le Christmas Vlog. Et franchement, il vous a plutôt plu. Du coup, encore une fois, je voulais vous remercier. Alors, en premier, vous savez quoi? On va se faire un petit lush là. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, janvier, bientôt hein. Ah oui, ça passe vite. On lui enlève sa petite cucu, sa petite culotte. Tac. Numéro 13, comme on dit. Voilà. Ah, juste au-dessus du 12 en ça. On est revenu sur une taille un peu plus classique. Oui. Oh. Ouh. C'est une petite mamie, toute remplie d'amour. Regardez, elle a un cœur là. Trop mignon. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Oh la vache. Enfin non, c'est pas une vache. Bombe de bain, cette mère Noël au grand cœur vous offre un bain au parfum de fraise avec de la poudre de guimauve adoucissante et de l'agar-agar riche en vitamines. Et bah abreuvez-vous de mère Noël, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai eu un commentaire les amis sur je sais plus quel Christmas vlog de quelqu'un qui me disait je serais chaud que tu fasses une vidéo où tu testes dans ton bain toutes les bombes de bain de Lush. Le truc c'est que de 1, j'ai pas envie de gâcher les bombes de Noël tout simplement. Et de 2, en plus je vous avais dit que bah voilà, j'aimerais bien quand même les offrir à ma famille parce que je suis amateur de Lush, mais les gens de ma famille le sont encore plus que moi. Chut. Merci beaucoup Lush, hein, je te le dis tous les jours, mais franchement ça fait ça à mon plaisir. On peut lui remettre sa petite culotte et on peut passer à la suite. Alors pour le prochain, vous savez quoi? On va se faire, je me réaxe, les petites figurines Harry Potter. Alors je commence à avoir un petit peu peur, hein, parce que pour rappel, hier, on a eu quoi dans la classe 12? On a eu tout simplement une araignée Aragog, et j'ai super peur moi des araignées. Donc, Inch'Allah aujourd'hui, numéro 13, on va voir Hagrid. S'il vous plaît, numéro 13. Bon, après c'est pas un jour porte-bonheur numéro 13, mais vas-y, ce sera Hagrid, tu vas voir. Je veux dire ça tous les jours de toute façon, hein, jusqu'à temps que ce soit Hagrid. Oh, damn! Regardez qui on a là. Le fameux Ron Weasley, ça fait vraiment plaisir de te voir ici. T'as pas ta petite baguette cassée là? Bah Ron, franchement, Ron, le classico du classico, on va te mettre à côté de ta chérie Hermione. Et oui, et bah ouais, moi j'en ai rien à faire. Quel plaisir, j'ai pas une araignée. Alors, on va enchaîner avec une petite douceur sucrée. Petit Kinder pour continuer. Alors, oui, allô Kinder? Ouais, j'aimerais bien un truc qui change s'il te plaît. Non mais c'est vrai qu'hier tu n'as... Oui, un petit Duplo, mais... Non, j'aimerais un truc qui change. Ah, c'est pas possible. D'accord. Oui. Il m'a raccroché au nez. Évidemment, il m'a dit que c'était pas possible de mettre autre chose, donc ça sera un Kinder Boy. Non, il m'a dit. Oh là là, comme si c'était un vrai appel que j'ai eu. Harry Potter. Notre petit Harry Potter papeterie. Elle est bien. Elle est là, elle est grande, mais elle est bien fine. On dirait qu'il y a vraiment rien dedans. Si, il y a un papier quoi. Bon, après c'est de la papeterie finalement. J'ai une petite carte comme ça avec plein de trucs écrits dessus. Le Toad in the Hole de Neville Londubat. Pour 4 personnes. Vous n'auriez pas vu un crapaud? Un garçon qui s'appelle Neville a perdu le sien. Hermione Granger. Alors pour la pâte, un grand verre de lait, cuillère à soupe de sauce Worcestershire, cuillère à café de moutarde de Dijon. Hein, attendez quoi? Le Toad in the Hole, littéralement crapaud dans le trou, est une sorte de brioche salée à la saucisse. Oh! Ce plat traditionnel anglais est à la carte du chaudron baveur. J'adore! Réchauffer le four, etc. Préparation de la pâte, préparation des saucisses. Je vous laisse mettre sur pause les amis si vous voulez récupérer la recette. Regardez, on a la recette juste ici pour préparer le Toad in the Hole. Le crapaud dans le trou finalement. Ah, je suis trop fan! Merci Harry. Bon, même si je sais que c'est pas vraiment Harry qui a fait le calendrier, hein. Je pense que c'est plutôt Hermione qui l'a fait. Justin Birdou. Birdou Justin, numéro 13. La case est petite, on va être peut-être sur les 3 petits classicos. Ou alors au chorizo. Déjà, il y a la case, ça c'est bien. Encore, c'est encore des natures. Mais donnez-moi au moins au chorizo. Moi qui ai dit hier que je m'en foutais que c'était toujours les mêmes. Bon bah, à la vôtre les amis, hein. Non mais oui. En termes de goût, je préfère quand ils sont comme ce qu'on a eu hier, plutôt en longueur. Je trouve qu'ils ont meilleur goût. J'ai hâte d'être le 24 pour avoir vraiment le mini bâton de berger truffe. À la truffe d'été là. Merci Justin Birdou. Et un petit pas de patrou, ça mange pas de pain. Hein. Bah non, parce qu'en fait c'est du chocolat, hein, donc ça mange pas de pain. Hein. Numéro 13, juste là. Oh, ça se décroche bien maintenant, vous avez bien, vous mettez de l'huile, c'est quoi pour que ça glisse? Petite bouboule de Noël, on dirait. Ouais, c'est ça. Juste après un petit saucisson. Un petit my muesli. Allez. Oh sorry Netflix. Alors, case numéro 13 les amis.
on est sur... Ouh, ça a l'air bon. Bon, après, ils sont tous bons, hein, j'ai un petit problème. Voici le amande coconut choc porridge. Donc là, on est vraiment sur des amandes, noix de coco, choc. Est-ce que c'est chocolat ou choc dans le sens... Je suis choc bar. Ça a l'air comme d'habitude, ça a l'air vraiment bon. C'est la meilleure odeur depuis le début. Noix de coco, chocolat blanc. Oh, alors lui, les amis, je pense que je vais le déglingousse, quoi, vraiment. Hein. Et regardez, vous avez vu? Ah, vous avez vu la petite boule blanche qui s'est... Hop là, chocolat blanc. Allez, les amis, ça part en cuisson. En cuisson. Un petit peu de lait jusqu'ici. Au micro-ondes pendant 1 minute 50. Et je reviens pour déguster. Un petit peu de miel aussi. Ça, c'est pour les gourmands, donc pour moi. Ouf, bien chaud. Un petit peu de miel pour le plaisir. Là, je crois que je suis en train de bâtir le meilleur My Muesli depuis le début de ces calendriers. On mélange bien. Oh, je vais me brûler, Sarah. Bon, ouais, je crois que je l'ai jamais fait aussi chaud. Pourtant, je l'ai fait qu'une minute. Oh, waouh. Ah oui, il a l'air brûlant, sa race. Ok. Oh, il sent bon. Bon, pour des raisons évidentes de Cramax, je vais décéder si je prends une cuillère tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre juste ici, pour pas le perdre de vue. Et on va passer au prochain, et je vais revenir un peu plus tard. Parce que là, vous voyez, il y a encore de la fumée. Je vais juste me brûler. Déjà que je me brûle d'habitude, mais c'est moins chaud que ça déjà d'habitude. Donc là, c'est n'importe quoi, voilà. Alors, est-ce qu'on se ferait pas des petites blagues finalement avant de passer au prochain? Hop là. Alors ça, hop là, on l'avait déjà fait hier. Alors, je suis Juliette, mais je ne suis pas Juliette. Qui suis-je? Je suis Juliette, mais je ne suis pas Juliette. Bah, tu casses les couilles. La réponse c'est tout simplement son chien. Bah, parce qu'en fait, c'est pas je suis Juliette. C'est je la suis, je suis Juliette, mais je ne suis pas Juliette. Ah, une voyante se rend à la gendarmerie. Je voudrais porter plainte, on va me cambrioler demain. Ça c'est sympatoche. Ça me fait un peu rire, tu vois, ça j'aime bien. Monsieur et madame Ouzi, O-U-Z-Z-I, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Jack. Jacuzzi. Jacuzzi. On me la fait pas, moi. Hein. Tu te souviens de l'histoire du boomerang? Non. T'inquiète pas, elle va te revenir. Quel animal fait zbzbzb? Une mouche à reculons. Non, une mouche qui recule ou une abeille qui recule, un truc comme ça. Une abeille qui vole à l'envers. Eh bah voilà. Allez, donne-moi une banger avant de terminer. Au restaurant, une cliente interpelle le serveur. Vous servez des andouilles? Nous servons tout le monde, madame. Allez, on va terminer là-dessus. Est-ce que vous avez trouvé le Dobby là? Parce que pour l'instant, personne l'a trouvé encore. Donc je vous dis ça, je vous dis rien. Pour rappel, à la clé, quand même, vous gagnez rien. Un peu con le gars. Alors, pour le prochain, on a fait ça. Un petit marshmallow. Alors, il ressemble plus à rien. Ah oui, on entame le côté où il a été déchiré à la livraison dès le départ. Donc ça va être un peu complexe. Numéro 13, hop, juste ici. Oh waouh, ils sont dedans. Me dis pas que j'ai les deux. Ah ouais non, j'en ai qu'un sur deux, mais on le retrouvera après, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on l'a déjà eu lui? Je sais plus. Flaked Salt Organic Choc. Est-ce qu'on l'a déjà eu? Dark Belgian, donc chocolat noir et flaked. Ça veut dire quoi flaked? Ah j'ai pas envie, j'ai la flaked. Non. Écoutez, salé, chocolat noir, on verra. Mais je crois qu'on l'a pas eu celui-là encore, dites-moi, mais je pense pas. Eh, franchement pas mal hein. Oh j'aime bien, chocolat noir, mais je sais pas, ça me donne envie, c'est réconfortant. À la vôtre les amis. Au début des Christmas Vlogs, je faisais un croc, deux crocs. Là, c'est devenu un seul Cro-Magnon. Ouais. Simple mais efficace. Chocolat noir, mais chocolat noir qui est sucré. Et un petit peu salé. Ça passe crème. Ah, franchement, j'aime beaucoup celui-là. Comment ça, je deviens amateur de chocolat noir? Ça va pas, j'ai pas encore... on n'est pas le 31 décembre, hein, j'ai pas 29 ans. Je vais avoir 28 ou 29? Coucou ChatGPT, dis-moi, je suis né le 31 décembre 1996 et je vais avoir quel âge là le 31 décembre 2024? Le 31 décembre 2024, tu auras 28 ans. Ok. Tu vas fêter tes 28 bougies ce jour-là. Oh, excellent. Merci de me le rappeler parce que c'est vrai que je me souviens jamais de mon anniversaire. Pas de souci, c'est un plaisir de t'aider. Tu pourras fêter ça en beauté. Ben oui, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux me faire un petit rire venant du cœur, je t'en supplie? Ah, je suis contente que ça te fasse sourire. Ça, c'est de la petite discussion sympatoche. Bah donc les amis, je vais avoir 28 ans. ChatGPT le sait plus que moi. Hein. Eh, ça fait plaisir les amis. Hop, alors, est-ce qu'on enchaînerait petit pas avec, vous savez quoi? Un petit dorsel graou. Pardon. Alors... Oh, le bruit, et ça fait pas tout doom, tu vois. Alors, numéro 13... est-ce que c'est une... Oh, numéro 13... Alors, en vrai, là, les amis, sur toutes les cases qui restent, il n'y en a plus que une et deux qui sont petites. Après, le reste, elles sont de gabarit plutôt... tu vois ce que je veux dire, hein. Alors là, typiquement, le 13, il est
sympatoche et en plus il pèse. Oh. Alors, je peux vous montrer, mais en même temps, je sais pas trop. Donc dans le doute, non. Alors là, on est sur... Ah, ok. Moi, je dis une crème. Oh. Oh, what? Qu'est-ce que c'est? On dirait un truc un petit peu aromazone, là. Voilà ce que c'est, un petit flacon. Alors, c'est un nettoyant... Sextoy naturel. C'est pour nettoyer ses sextoys. Ok. Mais attends, mais c'est... En vrai, c'est stylé. Enfin, c'est stylé, oui. En vrai, si, c'est bien. Vaporiser directement sur le Niegnoy, frotter et essuyer avec un chiffon humide ou rincer à l'eau avant de le sécher à l'air libre avec un linge propre. Trop stylé. Maintenant, je veux le sentir. Je vais le vaporiser sur un truc qui n'a rien à voir, sur une feuille. Ah, vous savez ce que ça sent? Oh, what the fuck? Ça sent, vous savez, quand tu secoues ta main et que tu fais pchit et que ça fait les petits filaments de couleur quand tu fais la fête, genre bonne année, des filaments de couleur sur les vêtements qui partent jamais. Les serpentins? Je crois que c'est ça. Et bah, vous prenez cette odeur et c'est ça. Ou la fausse neige blanche que t'as en spray, pareil là. Ça sent exactement ça. Et bah, j'ai envie de vous dire que c'est bien. Faut nettoyer hein, tous ces engins. Tous ces gros trucs ou ces petits trucs, qu'est-ce que je raconte? Merci Dorcel, ça fait plaisir, hein. Petit flacon comme ça là. Non mais c'est super cool, hein. En vrai, faut faire attention à soi finalement, pour pas commencer à s'introduire des choses qui sont pas propres. Allez, c'est l'heure de la petite histoire du jour. La lettre au Père Noël. Moi, j'ai commandé Tini, la nouvelle poupée qui parle et qui fait pipi. Moi, j'ai demandé un nouveau vélo. Le bleu, celui qui est dans la vitrine de Monsieur Rupert. Et moi, une planche de skateboard. À l'école du petit village de Mirontaine, dans la cour de récréation, tous les enfants ont écrit leurs lettres au Père Noël. Tous, sauf Arthur. Assis sur un banc, il les écoute raconter au loin les beaux cadeaux qu'ils ont commandés. Mais Arthur, lui, n'arrive pas à se décider. Quand il rentre chez lui, ses parents remarquent son air inquiet. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette, Arthur ?» lui dit maman. « Qu'est-ce qui se passe ?» interroge papa. « Je ne sais pas ce que je voudrais demander comme cadeau au Père Noël. Mais Noël, c'est dans 2 jours. Et si les lutins n'avaient pas le temps de préparer mon cadeau ?» Rassure-toi, le Père Noël a toujours une réserve de cadeaux surprises pour les enfants qui n'ont pas d'idée. Regardez, il est là le pauvre là. Il sait pas. Mais Arthur n'est pas convaincu. Il va se coucher en traînant les pieds et finit par s'endormir d'un sommeil agité. Le lendemain, sur le chemin de l'école, il tombe soudain sur une grande affiche. Chères citoyennes, chers citoyens, chaussez bientôt vos patins. Ouverture prochaine d'une patinoire à Mirontaine. Arthur n'en croit pas ses yeux. Une patinoire dans son village. J'irai tous les dimanches avec papa et maman, mais aussi Lucie, ma voisine et peut-être tous mes copains de l'école. On glissera et on fera des grandes figures sur la glace, pense-t-il. Regarde-moi ce petit BG là. Arthur se voit déjà champion du triple axial quand il se ravise tout à coup. Il n'a pas de patins. Voilà l'idée qu'il me fallait. Je vais commander une paire de patins à glace au Père Noël. Le soir, à peine rentré chez lui, Arthur se précipite dans sa chambre pour écrire sa lettre au Père Noël. J'espère que ce n'est pas trop tard, se dit-il en glissant sa lettre dans la boîte aux lettres. Le matin du 25 décembre, il se précipite au pied du sapin et trouve une magnifique paire de patins avec des lacets argentés. Il les regarde émerveillé. Décidément, il est trop fort ce Père Noël. Et c'est la fin de cette petite histoire du jour. Trop mignon, comme quoi il faut... Non, je peux pas mettre une morale sur des morales à chaque fois, pas besoin, hein, ça suffit comme ça la petite histoire d'elle-même. Et bah si on passait au Nutella, enfin si on passait au Biredi, parce qu'on sait très bien qu'est-ce qu'on va voir encore finalement. Avant ça, on va se goûter le My Muesli qui a bien gonflé et qui maintenant a l'air d'être d'une chaleur... ça va quoi. Allez, à la vôtre les amis. Oh non, il est parfait. Le petit croquant de la noix de coco parce que c'est des petits morceaux, les petites boules de chocolat blanc qui ont fondu et qui du coup se mélangent au lait, c'est trop bon. Le petit trait de miel que j'ai rajouté qui vient rapporter un petit peu de sucre, les petits flocons d'avoine qui font plaisir, c'est le meilleur depuis le début. Je dis ça tous les jours ou pas? Alors mon petit Nutella, hein? T'as quelque chose à me dire? Non vas-y, non je te laisse me dire. Pardon pour hier, en fait, c'est chiant, il y a trop de Biredi, je sais, je suis désolé. Bah oui, mais tu comprends bien que c'est un petit... J'aime bien pouvoir montrer un petit peu plus de choses quand même. T'as quelque chose de nouveau à me présenter aujourd'hui? Bah tu verras. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ah, case numéro 13 juste ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, moi c'était pas un Biredi, c'était autre chose qu'on a déjà vu encore 600 fois. Demain, fais un truc différent, comme tu vois. D'accord. Wow. Merci Nutella, non, pas merci, je te remercie même pas en vrai. Est-ce qu'on n'entamerait pas le grand podium là finalement? Logitech, allez ça part. Alors, hop, numéro 13, ah bah parfait. Pas besoin d'ouvrir l'autre partie. Numéro 13, ça a l'air d'être assez gros pour que ça reste dans cette boîte, même si j'ai envie que ce soit dans la haute. Mais bon, on peut pas toujours faire n'importe quoi. Hein. Ah, ça pèse, c'est dans la boîte. Qu'est-ce que c'est? Oh, voilà ce qu'on a. Je sais pas du tout c'est quoi.
On dirait peut-être un puzzle. Un puzzle aussi petit comme ça. Bon bah écoutez, on va ouvrir. C'est pas la taille qui compte. Ah ok, ouais c'est ça. Oh. Ah, c'est pas la taille qui compte en mode c'est un petit puzzle, mais c'est un bon puzzle quand même genre. Et bah écoutez, bien sûr qu'on va se prendre 3-4 minutes, ça se trouve ça va me prendre 10 heures. Non j'abuse. Pour le faire, oh il a l'air beau en tout cas. Bon on l'a vu devant, mais il est plus grand que ce qui paraît alors on dirait, puisque ça va. Hein. Alors on commence par les angles évidemment. Des petits angles obtus, hop. Voilà, donc ça, est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite. Et le dernier, pouf. Et voilà le résultat les amis, regardez-moi ce beau petit puzzle. Bah franchement ça fait plaisir, merci mon cher. Et on enchaîne avec Flouflix. Parce qu'en fait on voit pas en net, on voit en flou. Aujourd'hui, Netflix, j'ai envie que tu me régales. Régale-moi, je t'en supplie, régale-moi. Avec un truc que j'adore genre. Ok. Numéro 13, Squid Game. Qu'allons-nous avoir? Oh, qu'est-ce que j'adore leur sachet. Il y a des fois je préfère leur sachet plus que ce qu'il y a dans les sachets. En même temps, regardez comment c'est magnifique. Évidemment, je pense qu'on va avoir une petite figurine. Mais de qui ou de quoi? Moi je dis celle qui compte. Ah, elle fait peur. C'est exactement ça. On a celle qui fait je l'ai peut-être mal dit, hein, mais voilà. Regardez-moi ça, là. Elle a même un petit peu de blood sang, tu vois ce que je dis. Bah écoute, sympatoche. Petit goodies que je vais mettre avec le monde d'Harry Potter. Ça n'a ni queue ni tête. Hein. Il y a un Stitch, il y a la meuf de Squid Game qui compte, il y a Dobby, il y a Paton Rond, il y a du Stranger Things. Merci Netflix, j'espère que demain sera un meilleur jour. Non, en vrai, j'ai bien aimé. Mais là, tu redescends un petit peu, là, tu vois. Avant de terminer avec celui de ma copine, on va faire le Guerlain. Pour rappel, hier, on a eu une petite bougie que j'ai rallumée encore, juste ici. Elle sent vraiment bon l'encens et ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous proposer, Guerlain? Ça sent trop bon. Numéro 13, 14, 23, 13. Ah, 13, on est sur une case normale. Est-ce que ça va être encore un parfum? Suspense. Et nous avons un savon. On dirait le même. Si tu m'as mis le même savon qu'on a déjà eu, je te pète la gueule. Non. Ah non, on dirait pas le même. Iris de Toscane, c'est pas le même. Ah oui, ok. Oh, ah oui, d'accord, ouais. Alors là, on est vraiment sur une odeur provençale. Ça sent les fleurs, pas les fleurs de violette, mais... Bah les iris, hein, je crois d'ailleurs, c'est écrit dessus. Je vais regarder si c'est bien ce que je pense. Oh, c'est exactement ça. J'allais dire, ça me fait penser à ça. Direct, quand je vois ça, ça me fait penser de ouf à... Je me vois dans le sud avec des cigales, là, qui fait... Bah franchement... Il sent très très bon. Ça m'embête quand même d'avoir du savon, mais au final le parfum c'est un peu pareil, tu vois. Ça vous embête, moi j'adore. Il sent vraiment délicieusement bon. Mais je crois que je préfère quand même le premier qu'on avait eu, celui-ci. Oh, wesh. Bien sûr que ça commence à tomber par terre. Oh oui, bah oui. Après c'est totalement différent. Lui c'est plus classique entre guillemets. Celui à la vanille c'était vraiment une odeur qui change quoi. Du savon. Je pue guérir. Il est l'heure de terminer ce Christmas Vlog jour numéro 13 avec le calendrier de ma copine. Qu'allons-nous avoir numéro 13? Oh, tout simplement une enveloppe. Ok. C'est un petit peu bombé ici. Peut-être que c'est un porte-clés Totoro. Qu'est-ce que c'est? Attendez, mais là je vous avoue que... Alors j'ai un petit morceau de paper comme ça où il y a écrit: ceci est un petit câlin de poche, garde-le au chaud et en sécurité. Si tu as besoin de lui, il sera avec toi à chaque instant. Attends, mais c'est trop mignon. On est tout simplement sur un petit pingouin. Et en fait ça genre un petit porte-bonheur. Et si j'ai besoin d'un jour d'un petit câlin, je le prends et je fais ça. Ah, ça fait du bien en vrai. Regardez, il ouvre bien ses bras. Trop mignon. Bah franchement ça fait du bien. Wesh, carrément. Le petit Happy Feet, je peux dire que je vais le garder sur moi tout. Je l'ai pas cassé. Je vais le garder avec moi tout le temps dans mon porte-monnaie. D'ailleurs, dans mon porte-monnaie, j'ai déjà d'autres choses, vous allez voir, de porte-bonheur. Déjà, regardez s'il vous plaît, mon porte-monnaie. Est-ce qu'il est pas trop swag finalement? Mais regardez ce que j'ai aussi. Tout le temps avec moi depuis qu'on est revenu du Japon. Un petit porte-bonheur, c'est encore une fois un petit truc pour la sécurité, se sentir bien, la paix, tout ça. Et je l'ai toujours avec moi dans mon porte-monnaie. Regardez, hop, et bah regardez le petit pingouin, il va aller avec lui. Oh, vous venez d'entendre ce bruit, je vais vous montrer c'est quoi. Et pourquoi ça me donne envie de pleurer aussi. On est tout simplement sur une pièce de 100 yens et je viens de la retrouver dans mon porte-monnaie.
Ah, pour ceux qui savent pas, c'est la monnaie du Japon, quoi. Ah, mais je suis pas dégoûté, j'ai pas envie de retourner au Japon tout de suite et j'y pense pas tous les jours, pas du tout. Non, mais les amis, en vrai, le Japon, je sais qu'il y a une hype de fou malade sur le Japon depuis un bon moment maintenant, mais pour moi, c'est mérité. Parce que même si t'aimes pas forcément le Japon, parce qu'il faut savoir qu'on y a été il y a pas très longtemps avec ma copine, il y a 2 mois à peu près. C'est le voyage de notre rêve, on est resté 3 semaines, c'était incroyable. Et bah, faut savoir que avant ça, avant notre voyage, etc., avant qu'on le prépare, ma copine n'était pas forcément une fan absolue du Japon. Mais avec moi qui adore les animés, les mangas, les trucs, les chaks, tout ce qui vient du Japon, j'adore. Au fur et à mesure, elle a commencé à regarder un peu et à se dire « Oh, ça a l'air pas mal ». Elle a commencé à bien kiffer et du coup, on a été au Japon et en revenant, elle a dit « C'est incroyable ». Tout ça pour dire que, même si vous n'êtes pas des fans absolus du Japon, si vous voulez faire vraiment un voyage marquant qui change énormément, c'est quand même cher, attention, mais ça vaut le détour, bah n'hésitez pas à aller au Japon, parce que franchement c'est incroyable. Ça change un homme, moi je te le dis. Les amis, écoutez, est-ce qu'on n'arriverait pas finalement à la fin de ce Christmas vlog jour numéro 13? Bah je crois que si. On a fait toutes nos cases de calendrier, j'espère n'en avoir oublié aucun. Quand c'est moi qui fais l'ordre, des fois je peux en oublier vu que du coup c'est pas écrit, mais c'est pas grave. Écoutez, je vous fais des très gros bisous, merci à vous d'avoir regardé ce Christmas vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre ordre de calendrier comme d'habitude. Si vous avez la moindre question, si vous voulez me dire en commentaire, ouais j'aimerais bien t'envoyer un colis, nanana, mais j'ai pas Insta, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je kifferais trop ouvrir vos colis ici pour les Christmas vlogs, j'adore. Et les gavottes sont en cours, c'est-à-dire que je vais bientôt recevoir le colis, donc il y aura encore une dégustation qui va changer, ça va être trop stylé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se rapproche des 200 000 abonnés, tranquillou pilou, mais on y va quand même, c'est-à-dire qu'on avance, on n'est pas reculant, tu vois. Merci à vous d'avoir regardé, à demain 17h pour le Christmas vlog jour numéro 14, c'était Raven, ciao ciao.